J'invite maintenant le président du CRIF Sud-Est, M. Jérôme Culioli, à prendre la parole. Monsieur Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président des Républicains, mon cher Éric. Monsieur Charles-Ange Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes, mon cher Charles-Ange. Mesdames et messieurs les parlementaires nombreux, mesdames et messieurs les élus de l'Assemblée départementale, Monsieur Franck Israël, président du consistoire, mon cher Franck, cher Maurice Lidam, président du consistoire de Nice, mesdames et messieurs, messieurs les représentants des cultes, je vous remercie pour leur présence. Bonjour à tous. En commençant par remercier Charles-Ange et Franck pour leurs propos très forts, je voudrais dédier mes premiers mots aujourd'hui aux familles des victimes de ces attentats terroristes atroces du 7 octobre, vers leurs proches et donc vers nous. En effet, nous sommes tous proches de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes, de ces grands-parents, de ces familles entières qui ont été sauvagement assassinées, brûlées, violées, chez eux, un jour de Shabbat. Comment cela pourrait être différent? Comment pourrions-nous ne pas nous sentir directement touchés par cette atrocité? Lorsque je dis nous, ne vous me prenez pas. Je ne parle certainement pas des Français de confession juive. Je parle tout simplement de nous, Français, républicains. Je parle de nous tous, car cette cause est celle de la lutte contre le terrorisme. Comme l'a brillamment écrit dans un autre contexte ma femme ce matin, chaque otage est notre enfant. Chaque otage est notre famille. Nous les attendons tous, très vite, à côté de nous, à nos côtés. Alors je veux à nouveau remercier très chaleureusement, au nom du CRIF Sud-Est, de toutes les associations qui en sont membres, les organisateurs de cette cérémonie. Cher Charles-Ange Ginesi, merci beaucoup. Mon cher Éric, merci beaucoup. Et je sais à quel point il te tient à cœur de solliciter un hommage national pour nos 40 Français qui n'ont pas encore eu cette chance d'avoir cet hommage pour des raisons qui m'échappent encore. Merci beaucoup à tous les élus présents, à tous les parlementaires, à tous nos responsables politiques. Merci aux représentants des associations. Merci à tous ceux qui font place maintenant aux actes. En effet, même si ces cérémonies sont, comme celle d'aujourd'hui, importantes, indispensables, elles ne sont certainement pas suffisantes. Il convient que tous ensemble nous passions aux actes. Il convient que chaque jour nous puissions évidemment soutenir le combat qu'Israël mène contre le terrorisme. Car oui, c'est le combat qu'Israël mène aujourd'hui. C'est celui qui nous permettra demain de faire en sorte que ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël n'arrive pas en France ou en Europe. Mais Israël ne peut mener ce combat seul. Il faut le mener ensemble. Et ici, en France, c'est à nous de le faire. Nous n'avons pas le droit, pour nous, pour nos parents, pour nos enfants, de ne pas réagir. Combien d'exemples faudra-t-il, après Mohamed Merah, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, la basilique Notre-Dame, la promenade des Anglais? Combien de victimes du terrorisme nous faudra-t-il pour comprendre qu'il faut passer aux actes forts, concrets? Les actes portés par certains de nos responsables politiques locaux et nationaux, qui, nonobstant les critiques, les menaces, ne font pas dans l'entre-deux, ne changent pas de cap et tracent la voie de l'exemplarité républicaine. Et je veux dans le département souligner l'action de ces hommes, que sont notamment Éric Ciotti, que sont notamment Charles-Ange Ginesi, Christian Estrosi, Jean Leonetti, qui est là mon cher David Lisnard, Joseph Ségura, Louis Nègre, Jérôme Viau. La liste est longue. Nous avons des hommes politiques forts qui font face et qui, malgré les menaces, parce qu'ils en subissent, ils en reçoivent, malgré les contestations locales et nationales, font face. Et nous devons les en remercier. Mais il est aussi indispensable que ce soit l'acte de chacun. Chacun qui, chaque jour, sera intransigeant sur la défense des valeurs de la République,
chacun qui va oser poser les mots, dire les choses, identifier nos ennemis, les ennemis de la République. Appelons et soutenons l'autorité de l'État, de la police, de la justice. Nous devons tous nous mobiliser. Acteurs de la société civile, réseaux de militants, intellectuels, entrepreneurs, artistes, sportifs, responsables religieux et associatifs. Comment certains peuvent-ils encore penser aujourd'hui, sans se décrédibiliser, que ces 1200 victimes atrocement assassinées par les terroristes du Hamas nous seraient étrangères car mortes en Israël et non juste à côté de nous? Comment pouvoir encore accepter sans se décrédibiliser que la priorité de certaines organisations internationales ne soit pas de militer chaque jour pour la libération immédiate des otages? Comment croire, sans se décrédibiliser, que le mouvement Hamas n'est pas autre chose qu'un mouvement terroriste, animé par une haine dépassant très largement les frontières de Gaza? Comment pouvoir croire encore aujourd'hui, sans se décrédibiliser, ne pas condamner le Hamas, en le nommant comme il doit l'être, comme étant un mouvement terroriste? Comment croire encore aujourd'hui, sans se décrédibiliser, que condamner fermement le Hamas serait contraire à la défense de la cause palestinienne? Comment croire aujourd'hui, sans se décrédibiliser, que défendre la cause palestinienne nécessiterait de traiter Israël d'assassin, d'exprimer une haine à l'encontre des Juifs de France ou du monde? Comment croire aujourd'hui encore, sans se décrédibiliser, que condamner l'islamisme radical terroriste serait faire un amalgame avec nos frères de confession musulmane qui en sont victimes, comme nous le sommes tous, même si certains ne l'expriment pas assez? Le terrorisme islamiste méprise la vie humaine, refuse la diversité, déteste la liberté. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, comme je l'ai dit dimanche dernier à l'occasion des rassemblements à Nice contre l'antisémitisme, que la République et la communauté juive de France ont toujours été fortement liées. Leur sort et leur bien-être ont toujours été fortement liés. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous devons rappeler à ceux qui doivent bien le comprendre que la République n'a pas peur, que la République est debout, que la communauté juive, membre active de la République, dont elle est l'une des symboles, n'a pas peur. Et nous pouvons dire et assumer, grâce à ceux qui tenteraient de s'en prendre à la République, car la réponse sera ferme, solidaire et déterminée. Que nous protégeons notre mode de vie, nous protégeons notre culture et nos valeurs. Cela demande du courage, de la lucidité et de la détermination. Et croyez-moi, nous en avons beaucoup. Merci beaucoup.